Monsieur Louis, votre question qui était adressée au ministre des Affaires étrangères, mais c'est la ministre des Classes moyennes qui répondra. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, suite à la chute du président tunisien Ben Ali en janvier 2011, une famille belge de Courtrai, qui est aujourd'hui présente dans cette Assemblée, est dans l'angoisse. Et une petite fille innocente de 8 ans est sans nouvelles de son papa, Douraït Ben Ali, 32 ans, neveu du président déchu. Douraït est actuellement emprisonné en Tunisie pour des motifs totalement politiques, et ce depuis le 16 janvier 2011. Cela fait donc plus de 2 ans que la petite Elissa n'a pas vu son papa et que Delphine n'a plus parlé librement à son mari. Douraït Ben Ali est pourtant techniquement belge, puisqu'il a été naturalisé par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 24 juin 2010. Il serait donc normal que notre pays intervienne pour garantir les droits de nos ressortissants. Cependant, malgré différents contacts avec le ministère des Affaires étrangères, rien n'a bougé jusqu'ici. Et les raisons de l'incarcération de Douraït Ben Ali sont strictement politiques. Disons que la justice a travaillé à l'envers. Elle a d'abord arrêté notre compatriote et a ensuite décidé de constituer des preuves contre lui. Et c'est ainsi qu'après avoir été abandonné et visité par de nombreuses personnes, y compris par des pilleurs, la police a découvert dans sa maison une quantité infime de hashish, quelques milligrammes, dont personne ne peut prouver qu'ils n'ont pas été placés là par une tierce personne. Et quoi qu'il en soit, Douraït Ben Ali a été condamné en juin 2011 à 1 an de prison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il aurait dû être libéré depuis plus de 6 mois, eh bien, il est encore toujours incarcéré. C'est injuste, d'autant plus qu'aujourd'hui, nos compatriotes ont tout perdu. Vous devez savoir que la nouvelle Tunisie libre a décidé, sans le moindre procès, mais par un arrêté-loi jugé illégal par de nombreux juristes tunisiens, de confisquer tous les biens et tous les avoirs des proches de l'ancien président. Au total, ce sont 110 proches de l'ancien président, Madame la Ministre, qui ont vu leurs biens saisis en toute illégalité. 110. Et 20 de ses proches sont actuellement incarcérés. Plus un vêtement, plus un jouet pour la petite Elissa, tout leur a été volé. Et sa famille ici en Belgique ne demande qu'une chose, revoir un papa, un mari, un beau-fils, pour pouvoir enfin revivre et redémarrer à zéro. Donc pouvons-nous, Madame la Ministre, compter sur l'aide du gouvernement? Et comme Madame De Witt est ici présente, acceptez-vous de la rencontrer un instant pour de plus amples renseignements? Je vous remercie, même si vous ne m'avez pas beaucoup écouté. Madame la ministre, je n'ai pas connaissance, quand on formule les questions, du contenu des questions, mais ici, de façon notoire, il s'agit d'un cas isolé. Monsieur, c'est d'un cas isolé, c'est une demande d'intervention, et je m'interroge ce qui se passerait si chacun des 150 membres de cette Assemblée montait à la tribune pour demander à des ministres d'intervenir dans tel ou tel dossier. Madame la ministre, je vous donne... Monsieur Louis, vous vous taisez maintenant. Je vous rappelle à l'ordre, Monsieur Louis. Je vous rappelle à l'ordre. Et ça, c'est le règlement. Oui. Vous verrez. Vous verrez après, Monsieur Louis. Chaque semaine, vous venez faire votre cinéma ici, et ça commence à bien faire. Oui, la négation. La démocratie, vous avez... Oui, mais vous avez votre définition propre, mais qui, à mon avis, tourne dans votre seule tête. Madame la ministre, vous répondez ou vous ne répondez pas si vous le souhaitez. Ça suffit, ça, maintenant. Hein. Écoutez. Et je vais éviter, Monsieur le Président, de tomber dans le populisme à mon tour. Outre la nationalité belge, M. Ben Ali possède aussi la nationalité tunisienne et donc je vous renvoie à l'article 4 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930. L'incident est clos. Non, vous n'avez pas droit à la réplique, l'incident est clos. C'est terminé. Monsieur Yambon. Menez Yambon. Mais vous l'avez eu, votre réplique. Vous l'avez eu, votre réplique. Mais si, vous l'avez eu. Vous venez d'avoir votre réplique. L'incident est clos, vous venez d'avoir votre réplique. Monsieur
Monsieur Louis. Meneer Jambon. Meneer Jambon. Meneer Jambon. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's. Meneer Jambon. Laten we de rust even terug laten neerdalen. Allez, meneer Jambon. De dag nadat we een nieuwe pauze hebben, vind ik dat we een beetje rustig de werkzaamheden moeten nemen. Eh bien voilà, après ce simulacre de démocratie, je tenais à prendre la parole par caméra interposée pour pouvoir au moins terminer mon intervention, puisqu'une fois de plus, l'entièreté de mes droits parlementaires ont été bafoués par le président de cette assemblée antidémocratique. C'est un manque de respect total vis-à-vis des droits d'un parlementaire, mais ce qui est plus grave, c'est un manque de respect de l'ensemble de cette assemblée à l'égard d'une famille qui aujourd'hui est victime d'une injustice. Et je pense qu'il est du devoir des parlementaires belges d'intervenir et de faire tout leur possible pour justement régler cette difficulté. Alors, pour répondre à Madame Laruelle, moi je dirais que je suis troublé et étonné par sa réponse, car elle est totalement incohérente. Parce que d'un côté, le gouvernement belge estime avoir le droit, la légitimité d'intervenir militairement en Libye, au Mali, de soutenir même des rebelles en Syrie, en contradiction avec toutes les lois internationales, c'est-à-dire, en fait, d'intervenir dans la vie de gens qui ne sont pas belges du tout, qui n'ont pas la nationalité belge. Par contre, le gouvernement reconnaît ne pas pouvoir agir pour un homme reconnu belge par la justice, papa et mari de 2 courtrésiennes. Et donc je me dis, finalement, dans ce pays, il vaut mieux être, dans la logique du gouvernement, totalement étranger qu'à moitié belge. Et donc là, c'est véritablement une logique du gouvernement qui m'échappe. Je crois que ce gouvernement est en train de perdre les pédales et raconte tout et n'importe quoi. En tout cas, les actes sont remplis d'une incohérence flagrante. Et c'est vrai qu'on parle aussi des droits de l'homme au niveau de la Tunisie, et là je suis aujourd'hui particulièrement inquiet. C'est la fin de l'intervention que je voulais faire, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, je ne vois pas du tout d'application d'une réelle démocratie. Il y a des arrestations arbitraires, l'augmentation de l'intégrisme islamiste, des détentions basées sur l'appartenance des individus à telle ou telle famille, le recul des droits de la femme, la confiscation de propriétés privées sans le moindre procès judiciaire, l'assassinat des opposants politiques, comme on a connu avec Chokri Belaïd. Si c'est ça, la nouvelle Tunisie libre, il y a quoi se poser de graves questions. Et si tel est le cas, en tout cas, je ne vois pas en quoi cette Tunisie-là est mieux que celle que nous connaissions sous Ben Ali. Et donc je regrette bien entendu que le gouvernement belge refuse d'intervenir dans ce dossier qui concerne des ressortissants belges. C'est un mépris total pour les familles et une fois de plus on se rend compte que ce gouvernement ne travaille pas dans l'intérêt de la population belge, mais défend des intérêts autres, souvent financiers, géopolitiques, géostratégiques, et donc c'est une honte qu'un gouvernement se comporte de cette manière. Je tenais à le dire et à exercer mon droit et mon temps de parole jusqu'au bout, même si ce Parlement refuse de m'octroyer les droits qui me reviennent.